Voilà à peine 2 semaines que la toute nouvelle Swift a été présentée pour la première fois au Salon de Genève et il est déjà temps de l'essayer. Que vaut cette 4e génération de la polyvalente de Suzuki? Nous sommes venus dans le magnifique village de Pigna en Italie pour le découvrir. La Suzuki Swift, 4e du nom, a été développée sur la toute nouvelle plateforme Artect, dont profitent déjà la Baleno et l'Inis, mais les dimensions restent très proches. Sa ligne perd un peu de sa personnalité avec l'arrivée d'éléments déjà vus ailleurs comme la calandre hexagonale ou la remontée de carrosserie à la place de la vitre de custode, mais on reconnaît quand même quelques détails du modèle précédent, comme les porte-à-faux courts et les phares FE qui s'étirent vers le milieu de la voiture. On remarque aussi que la poignée des portes arrière est désormais intégrée dans le montant de la vitre, ce qui permet d'oublier que la Swift n'est plus disponible qu'en 5 portes. A l'intérieur, c'est sûr qu'on aurait préféré un peu plus de gaieté et puis aussi des matériaux plus qualitatifs, mais les essentiels sont là, à savoir un bon assemblage, ce qui veut dire que ça va bien durer dans le temps, une habitabilité étonnante pour la taille, un volume de coffre en net progrès à 265 litres et surtout une liste d'équipements impressionnante. Et c'est rien de le dire puisque cette nouvelle Swift peut être équipée d'un écran tactile de 7 pouces avec navigation 3D, Android Auto et Apple CarPlay, des sièges chauffants, d'une caméra de recul et de l'air conditionné automatique, sans oublier les aides à la conduite comme le freinage automatique d'urgence, l'alerte de franchissement de ligne, la gestion automatique des feux de route ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. Sous le capot, seuls 2 moteurs sont disponibles, un 4 cylindres 1,2 litre Dual Jet qui développe 90 chevaux et 120 Nm et qui est disponible en traction et en 4 roues motrices, mais aussi, et c'est le moteur de notre modèle d'essai, un 3 cylindres 1 litre Booster Jet qui développe 111 chevaux et 170 Nm. Ces 2 moteurs peuvent être associés au système SHVS qui s'occupe de récupérer de l'énergie à la décélération et au freinage, la stocker sur une petite batterie lithium-ion et de la restituer à l'accélération. Ce système de micro-hybridation a 2 avantages, celui d'économiser quelques décilitres de sans-plomb et ça marche plutôt bien puisque nous avons relevé 4,9 litres au 100 de moyenne au terme de notre essai, mais aussi d'apporter un supplément de couple, ce qui est bon pour les accélérations et même si ce petit 3 pattes ne manque pas de santé. Il est associé ici à une boîte de vitesse à 5 rapports, alors c'est sûr qu'on aurait préféré une boîte 6, mais elle se fait pardonner par son maniement des plus agréables. Mais la véritable question concerne le châssis de cette nouvelle Swift. L'ancien modèle faisait preuve d'un excellent dynamisme avec ses roues aux 4 coins, ses suspensions fermes et sa direction vive et rapide. Et heureusement, c'est toujours le cas. Le curseur des suspensions favorise toujours un petit peu plus l'agilité face au confort, mais cela reste tout à fait acceptable et cela garantit un vrai plaisir de conduite. Rendant jusqu'à 20 cm à ses concurrentes que sont la Kia Rio, la Hyundai i20 ou la Nissan Micra, la Suzuki Swift se classe parmi les plus petites des polyvalentes, mais son très bon packaging lui offre un excellent rapport encombrement-habitabilité et à des tarifs démarrant à 13 500 €, elle se montre tout à fait compétitive. E mi perdo nei tuoi baci, dentro il cuore si mi bruci, come il sole d'estate ti voglio con me sulla pelle i tuoi baci, e mi perdo nei tuoi baci, dentro il cuore si mi bruci.